Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que nous soyons encore connectés ce midi dans cette chaîne de prière, que le Dieu de grâce puisse vous bénir. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et CD de Montréal. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais partager avec toi un texte que je trouvais dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 1. La Bible nous dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que de filles leur firent nées, le Fils de Dieu verrent que le fils des hommes était belle et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans sur la terre. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu firent venir vers le Fils des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants. Et ce sont les héros qui firent famer dans l'Antiquité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, on est en train de nous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, comment les anges déchus, lorsqu'ils ont été chassés avec le diable du ciel, ils sont descendus sur la terre. La Bible nous dit que ces anges déchus sont venus, et c'était des esprits, sont venus, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à s'accoupler avec le Fils qui était sur la terre. Et bien-aimés dans le Seigneur, en s'accouplant avec le Fils des hommes qui était sur la terre, ces esprits-là, ces femmes-là ont eu des enfants. Lorsqu'ils avaient eu des rapports avec des esprits maléfiques, ils ont eu des enfants et ces enfants-là étaient de géants. Des géants qui semaient le chaos, qui semaient beaucoup de choses sur la terre. Bien-aimés, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur un élément qui bloque beaucoup de destinées, qui détruit beaucoup de vies dans les silences sans que beaucoup de gens puissent s'en rendre compte. Nous parlons de ce phénomène de mari et de femme de nuit. Nous parlons de ces phénomènes de mariage spirituel. Bien aimé, dans l'ancien temps, on est en train de nous montrer comment ces esprits déchus, ces anges déchus, ils sont venus s'accoupler avec de filles normales et ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là étaient des monstres qui faisaient beaucoup de dégâts sur la terre des hommes. Bien aimé, beaucoup de vies, beaucoup de destinées ont été détruites, bien aimé dans le Seigneur, par ce que nous appelons le phénomène mari et femme de nuit. Ce que nous appelons, le diable utilise par des esprits incubes et des esprits succubes. Ce sont des esprits bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont comme mission de venir s'accoupler, de venir se marier, de venir fonder de couples bien-aimés spirituels avec des hommes. Donc un humain bien-aimé dans le Seigneur peut être en couple avec un esprit. La Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc les esprits démoniaques bien-aimés peuvent rentrer dans la vie d'une femme, faire tomber une femme enceinte spirituellement. Donc physiquement tu vas trouver que la fille n'est pas mariée, il n'a pas d'enfant. Mais un esprit maléfique peut rentrer dans la vie d'une personne et lui faire des enfants et rester en mariage avec cette personne durant plusieurs années. Donc bien-aimé, alors que physiquement, cette personne, dans son état civil, il est célibataire. Mais sur le plan spirituel, son état civil a été modifié. Selon les humains, cet homme et cette femme, ils sont célibataires. Mais sur le plan spirituel, bien aimé dans le Seigneur, leur état matrimonial avait été déjà modifié, bien aimé dans le Seigneur. Alors d'où provient ce mariage spirituel qui ruine? Bien aimé, lorsqu'il y a un mariage, lorsque tu es soumis, lorsque tu es dans un mariage spirituel, bien aimé dans le Seigneur, rien ne marchera dans ta vie sur le plan humain. Sur le plan normal, rien ne marchera, tout va être bloqué. Pourquoi? Parce que spirituellement, on te fait fonctionner dans un état civil qui n'est pas réel. Mais sur le plan spirituel, on t'impose un état civil. Nous voyons l'exemple, bien-aimé, de Jacob. Quand il est allé chez son oncle là-bas, il avait choisi une femme. Mais lorsqu'il voulait épouser cette femme, son oncle lui dit non, non. Selon nos coutumes, tu ne peux pas épouser la cadette
aussi longtemps que tu n'as pas épousé la fille aînée. Donc, il faut d'abord commencer par l'aîné et ensuite travailler encore et aller finir avec la femme que tu as choisie. Donc, la coutume, bien-aimée, de la maison de son oncle lui a imposé une femme qu'il ne voulait pas. Et c'est comme ça aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nos coutumes, bien-aimés, derrière nos coutumes, il y a beaucoup de sorcellerie qui se cache aussi, dans beaucoup de nos coutumes, et qui est bien-aimé dans le Seigneur, et qui nous impose des mariages spirituels sans que nous puissions le savoir. Bien-aimés, beaucoup de gens souffrent de problèmes liés au mariage spirituel, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de hommes que vous voyez qui se promènent, qui sont là, ils sont célibataires, bien-aimés dans le Seigneur. On le voit célibataire. Mais sur le plan spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits maléfiques ou les démons de la maison de ton père peuvent modifier ton état civil, ton état matrimonial sans le savoir. La maison, les démons, les sorciers, la sorcellerie de la maison de ton père, ils peuvent te céder en mariage sans que tu puisses savoir que tu as déjà été vendu ou tu es prisonnier ou prisonnière d'un mariage spirituel. Ils ont déjà célébré le mariage de ta vie sans que tu le saches, alors que tu n'as aucun homme, alors que tu n'as aucune femme dans ta vie. Mais spirituellement, bien-aimé, c'est que tu ne sais pas. Ils t'ont déjà donné une femme. Spirituellement, ils t'ont fait marier à un homme. Et bien aimé, derrière nos coutumes, beaucoup de gens ont été piégés dans nos familles avec cette histoire de mariage spirituel. Et le sexe, ce n'est pas seulement les démons qui épousent des filles des hommes ou des fils des hommes. Il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, des sorciers. Dans la maison de ton père, dans la maison de nos mères, il y a des hommes, il y a des oncles, il y a des tantes, bien aimées dans le Seigneur. Un oncle peut aussi t'épouser spirituellement et faire de toi sa femme, alors que tu ne sais pas, tu es sa nièce. Mais ton oncle bien-aimé, lorsqu'il est habité par des démons, il peut t'épouser et le jour tu es normal, mais tu ne sais pas que ton mari, c'est ton oncle qui est à Kinshasa, c'est ton oncle qui est aux États-Unis, c'est ton oncle qui est en Chine. C'est celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui est ton mari, mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, bien-aimé, il t'a aveuglé pour profiter de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont de prisonniers ou de prisonnières de mariage spirituel sans qu'ils le sachent. Et on se pose beaucoup de questions, bien-aimés. Pourquoi dans ma vie les choses ne marchent pas? Pourquoi tout est bloqué dans ma vie? Pourquoi à chaque fois que j'ai un fiancé, le fiancé finit par fuir? Pourquoi à chaque fois j'entre dans le mariage, le mariage finit toujours par le divorce? Pourquoi je me retrouve toujours seul? Mais bien aimé, dans la plupart des cas, tu vas trouver que ces gens-là, ils sont prisonniers de mariage spirituel de leur clan. Ils sont prisonniers de mariage spirituel de leur famille. Bien aimé, le mari ou la femme spirituelle peuvent venir aussi de la famille de ton père. Ça peut être une tante qui est là et qui a fait de toi le mari de sa vie et qui a des enfants même spirituels la nuit avec toi. Alors que le jour, tu es célibataire, tu as un dégoût pour le mariage, ça ne te dit plus rien, tu as envie de rester seul. Bien aimé, des fois, ces dégoûts-là, ça provient des esprits incubes ou succubes. Ça provient de la femme avec qui tu es en mariage la nuit et le jour, il a enlever tout le goût du mariage. Pour toi, tu ne sais plus dire du bien du mariage. Pour toi, tu ne sais plus dire du bien de femmes. Pour toi, tu ne sais pas dire du bien des hommes. Pour toi, tu préfères seul dans ton coin, bien aimé dans le Seigneur. C'est bien beau. Mais est-ce que cette solitude que tu aimes, cette vie que tu aimes de rester seul, sans mari, sans femme, alors que la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences à te contenter de cette vie de solitude, de cette vie où tu es seul, bien aimé dans le Seigneur, ça peut aussi être que tu n'as pas trouvé la bonne personne. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ça peut aussi être causé par la femme de nuit qui vit dans ta vie et qui bloque tous les désirs dans le monde réel de tout ce qui touche au mariage. Ça peut être aussi, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être un oncle, ça peut être une tante qui ne vit pas loin, mais qui vient de la maison de ton père et qui a fait de toi sa femme ou son mari de nuit. Ça peut être aussi, bien aimé dans le Seigneur, dans le quartier où nous avons vécu.
Il y a des gens, bien-aimés, spirituellement maléfiques dans les quartiers où nous avons vécu. Bien-aimés, il y a des gens comme ça. La nuit, il n'est pas capable de t'approcher. Mais le jour, il n'est pas capable. Mais la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont été prisonnières de mariage spirituel, et les gens qui les ont épousés ne sont autres que de vieilles ou de vieux personnes ou de sorciers qui sont dans leur quartier et qui ont fini par les épouser. Ça peut être ton beau-père aussi. Lorsqu'il est dans l'occultisme, lorsqu'il est dans la sorcellerie, ton propre beau-père peut faire de toi, bien-aimé dans le Seigneur, sa femme spirituellement et détruire complètement ta vie. Bien-aimé, lorsqu'il y a des esprits incubes, il y a des esprits succubes dans ta vie, ça bloque tout le domaine de ta vie. Sur le plan finance, tu vas être bloqué. Sur le plan avancement dans la vie, tu vas être bloqué. Sur le plan professionnel, tout va se bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles qui bouffent toute ton énergie. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit. Au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, des oncles ou de tantes qui viennent de la famille de nos pères ou de nos mères. Au-delà, bien-aimés, des sorciers qui sont dans nos quartiers. Bien-aimés, les esprits démoniaques, le mari et le femme de nuit aussi, ça peut venir des anciens partenaires. Bien-aimé, quand tu as couché avec un homme, avec une femme qui est spirituellement maléfique, il peut laisser son esprit en toi. Il vit en toi et il a fini, tu peux te séparer avec ton ex. Mais bien-aimé dans le Seigneur, son esprit continue à vivre en toi. Son esprit continue à contrôler ta vie, à détruire tout ce qui touche le mariage, tout ce qui touche ta vie. Il peut être là et continuer à fonctionner. Mais bien aimé, par quel signe que nous pouvons comprendre que nous faisons face à des réalités des esprits de cube, succube ou incube, ou de mari ou de femme de nuit? Dans la plupart des cas, il y en a d'autres personnes, tu le vois dans tes rêves. Quand tu dors la nuit, tu vois que tu te vois toujours marié. Tu te vois toujours, tu nourris des enfants. Tu te vois toujours en train de préparer pour des enfants. Tu te vois toujours dans des célébrations de fêtes de mariage. Tu te vois toujours que tu es habillé par une robe de mariage, mais tu ne vois pas l'homme. Tu te vois toujours, bien aimé, dans tes songes. Tu te vois toujours en train de coucher avec un homme que tu ne vois pas le visage. Tu te vois toujours en train de t'accoupler avec une femme que tu ne vois pas son visage. Tu as déjà des songes, bien-aimés dans le Seigneur, de pollution nocturne. Lorsque dans tes songes bien-aimés dans le Seigneur, tu te vois toujours en train de coucher avec des hommes ou avec des femmes, ils peuvent prendre le visage de ton mari, ils peuvent prendre le visage de ta femme et venir s'accoupler avec toi. Mais lorsque tu le vois, ce n'est pas celui avec qui tu couches dans tes songes. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Ce sont des esprits incubes et succubes qui contrôlent ta vie et qui ont eu le contrôle de ta vie. Bien-aimé, qui accompagnent ta vie. Ces esprits-là, ce mariage spirituel, bien-aimé, tu peux rester là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un mariage spirituel. Et bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que la plume parmi les signes qui démontrent que tu te retrouves dans un mariage spirituel, parmi les premiers signes, tu le verras dans tes songes. Regarde la qualité de tes songes. Regarde cela, bien-aimé. Quand bien même le scientifique semble nous dire non, ce sont des pensées, que tu as eu beaucoup de pensées, et ce sont pensées ont fait en sorte que tu as eu le refoulement la nuit et tu as commencé à voir ça sous forme d'image. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des esprits incubes et succubes, tu peux le voir dans tes songes, tu peux connaître ton état civil dans les songes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens que tu vois ici. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant le jour, mais la nuit, c'est une mère. Elle a 5 enfants. La nuit, tu vas trouver que cette personne que j'ai épousée, c'est un homme sans enfant. Mais la nuit, cet homme, avec sa tante, ils ont 5 enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est au travers de songes que tu peux voir ça. Mais sur le plan physique, comment tu peux le constater aussi? Bien-aimé, lorsque tu as, la nuit quand tu dors, tu te réveilles, tu as des pollutions nocturnes. Lorsque tu te réveilles, bien-aimé dans le Seigneur, dans tes vêtements intimes, tu commences à avoir des sécrétions. Toutes ces choses-là, bien-aimé, ça prouve que la nuit, il y a eu de l'activité avec des esprits impurs. Il y a eu des activités avec un être spirituel qui est venu s'accoupler avec toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qui arrive. Et le matin, on finit par constater toutes ces choses-là. Et bien aimé dans le Seigneur, la présence des esprits maléfiques ou de mariage spirituel, tu vas trouver que ça peut se manifester dans le comportement de la personne. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse pour te dire, bien aimé, au-delà de modifier ton état matrimonial,
de ton statut en tant que mari ou femme libre ou femme mariée, lorsqu'il ne modifie pas ton état matrimonial, bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent aussi modifier ton sexe. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup d'hommes que tu vois. Le jour, c'est un homme. Mais la nuit, il s'est marié avec un esprit, une entité spirituelle masculin. Cette entité spirituelle, on fait de cet homme une femme la nuit. Donc le jour, c'est un homme. Le jour, c'est ton mari à la maison. Mais la nuit, c'est la femme d'une entité spirituelle. La nuit, c'est la femme, bien-aimée dans le Seigneur, de son oncle. La nuit, c'est la femme de son cousin. Mais alors que c'est un homme, ils ont modifié son sexe la nuit. Voilà pourquoi tu vas trouver un homme à qui on a modifié son sexe la nuit. Le jour, il ne fonctionnera jamais comme un homme. Voilà pourquoi tout autour de nous, on voit des hommes qui fonctionnent comme des femmes, qui se tressent des cheveux, qui se manifestent comme des femmes. Pourquoi? Parce que la nuit, bien aimé dans le Seigneur, son identité a été changée. Son genre a été changé. Donc ce n'est plus un homme la nuit c'est une femme. Et lorsque tu épouses un homme, que la nuit qui fonctionne comme une femme, bien aimé, tu peux l'épouser. Tu peux rester à la même maison avec lui. Il ne fonctionnera jamais comme un homme dans ton mariage. Il ne prendra jamais les responsabilités d'un homme. Tu verras que tu peux épouser cet homme. Mais cet homme, bien aimé dans le Seigneur, pour lui, toi, tu ne le diras rien. Il n'y a pas d'attirance. Vous restez dans le mariage, il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien. L'homme préfère rester dans son coin, il préfère dormir au salon, il préfère ne pas approcher sa femme. Pourquoi? Parce que la nuit, lorsque la nuit arrive, on lui fait fonctionner comme une femme. Voilà pourquoi le jour, il ne peut pas fonctionner comme un homme. Il y a beaucoup de mariages comme ça, beaucoup de couples qui ont ce genre de problème où la femme se plaigne. Pourquoi? Parce que mon mari ne fonctionne pas comme un homme dans ces mariages-là. Ce n'est pas de sa faute parce que spirituellement, on lui fait fonctionner comme une femme. On a modifié son état. On a modifié son genre depuis la maison de son père. C'est une femme la nuit, ce n'est pas un homme. C'est comme ça aussi même pour les femmes. Tu vas trouver que le jour, c'est une belle femme. Mais c'est une femme. Mais spirituellement, bien aimée dans le Seigneur, on a pris cette femme-là, on a changé son genre. Elle est devenue un homme la nuit. Elle est devenue un homme la nuit. Quand tu épouses une femme comme ça, le jour, vous restez comme mari et femme, vous partagez tout. Mais lorsque la nuit arrive, tu vas constater que le comportement de ta femme change. La nuit, dans ta chambre, il fonctionne comme un homme. Il ne t'approchera pas, cette femme. Il ne te laissera pas toucher par son mari. Cette femme-là, le sexe, tout ça, ça ne lui dira absolument rien. Pourquoi? La nuit, c'est un homme. La nuit, elle fonctionne comme un homme. Le monde de ténèbres, la sorcellerie de la maison de son père l'a transformé en un homme la nuit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le jour, c'est une femme qui ne saura pas être affective. C'est une femme, l'homme ne l'intéressera pas. L'attraction, il n'y en aura pas. C'est une femme, bien aimée, lorsque l'homme l'approche, ça le dérange. Pourquoi? Parce que la nuit, elle devient un homme. Mais le jour, c'est une femme. Bien-aimés, voilà comment les esprits incubes, succubes, combattent nos mariages, combattent nos vies et détruisent complètement nos vies. Voilà comment, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens que tu vois, ils sont hommes, ils sont femmes la nuit, le jour, mais la nuit, ils ont un autre statut. Le jour, la nuit, c'est d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y en a d'autres, bien-aimés. Tu vas trouver que la nuit, c'est une femme qui fonctionne comme un homme. Et les jours, tu vas trouver que la femme change son comportement. Elle commence à s'habiller comme un homme. Elle commence à couper les cheveux comme un homme. Elle commence à réagir comme un homme. Tout ce qui touche la beauté de la femme ne l'intéresse pratiquement pas. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a été piégée la nuit. On lui a fait porter l'identité d'un homme la nuit. Comment, bien aimé dans le Seigneur, les conséquences de mariage spirituel dans notre vie pour terminer? Bien aimé, parmi les conséquences, tu vas trouver, lorsque tu es prisonnier ou prisonnière des mariages spirituels, bien aimé, tu vas remarquer que pour te marier, ça va être difficile. Les fiancés vont commencer à partir. Ces esprits-là vont commencer à repousser tous les hommes qui vont t'approcher. Ils vont fuir. Et comment ils vont faire fuir tous ces hommes qui vont t'approcher? Les esprits incubes, succubes, vivent en toi. Ils vont t'imposer un caractère qui fera fuir les hommes dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas trouver, il y en a d'autres femmes. Le fiancé vient, mais le fiancé fuit. Pourquoi? Parce que la femme a un caractère d'homme. La femme réagit comme un homme. La femme a la dureté de cœur comme un homme. La femme réagit comme un homme. Et les fiancés finissent par fuir. Pourquoi? Parce qu'ils voient un homme
dans cette femme-là. Bien-aimé, dans le comportement. Ils peuvent imposer le comportement d'un homme. Et bien-aimé, tu perds le mariage. Tu ne peux pas te marier, bien-aimé. Il y a une instabilité, bien-aimé, sur le côté mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits incubes ou succubes qui contrôlent ta vie. Alors, qu'est-ce qui peut arriver aussi? Bien-aimé, lorsque tu es sous la prison des esprits succubes ou incubes, bien-aimé dans le Seigneur, dans la plupart des cas, ils vont le jour te frapper de la stérilité. Parce que ce sont des hommes qui sont très, bien-aimé, très jaloux. Le jour, tu ne peux pas voir des enfants avec un humain. Pourquoi? Parce que tu les appartiens la nuit. Ils vont fermer ta matrice afin qu'aucun homme ne te fasse tomber enceinte. Parce qu'ils te font des enfants la nuit et le jour, tu n'as pas le droit, bien aimé, d'avoir des enfants. Et même un homme ne peut pas faire des enfants lorsque tu es marié à une femme. Ils peuvent te rendre stérile, infertile. Bien là pourquoi des hommes qui souffrent de l'infertilité liée à des femmes de nuit. La femme de nuit qui est dans sa vie, le jour lui frappe de l'infertilité pour qu'il ne puisse pas avoir aucune femme le jour. On a des problèmes dans les mariages, on a des problèmes, bien aimés dans le Seigneur, de dysfonctionnement sexuel, d'impuissance sexuelle, de l'infertilité. On vit ces problèmes-là. Il y en a d'autres filles qu'on a fait passer par la délivrance. Ils souffraient des infections sexuellement transmissibles. Il n'a jamais été avec un homme. Il n'a pas de copain, il reste seul chez elle. Mais quand elle va à l'hôpital, elle souffre toujours de problèmes de douleur dans le bas-ventre, de douleur au niveau du bas-ventre. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va faire des examens, on constate qu'il a des problèmes d'infection, bien-aimé dans le Seigneur, sexuellement transmissible, alors qu'il n'a jamais été avec un homme. Bien-aimé, tu vois comment les esprits incubes, succubes, de mari et femmes de nuit, de mariage spirituel, détruisent la destinée de beaucoup de gens, détruisent la vie de beaucoup de gens, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé, toute cette réalité-là, que nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, veiller sur nous-mêmes. Nous devons, l'homme spirituel juge tout. Bien-aimé, regarde ta vie. Prends le temps de consulter Dieu dans la prière. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi mon état matrimonial. Montre-moi mon état spirituel. Montre-moi qui traîne dans ma vie. Quel est l'esprit qui règne dans ma vie et qui m'impose cette vie que j'ai, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà. Tout enfant de Dieu doit avoir la même identité, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, bien-aimé. Nos familles, dans la famille, il n'y a pas de bonnes personnes. Dans nos quartiers, il n'y a pas de bonnes personnes. Dans nos lieux de travail, il n'y a pas de bonnes personnes. Une personne qui t'aime le jour, qui n'est pas capable de t'avoir le jour, ma soeur, il peut venir la nuit pour venir rentrer dans ta vie la nuit lorsqu'il n'est pas capable de t'avoir le jour. Tu verras qu'un collègue de travail, mais qui est devenu un mari de nuit, qui est devenu une femme de nuit dans ta vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais partager avec nous pour que nous puissions comprendre sur l'importance de chercher la délivrance. Quand tu constates que tu as des signes de la présence de mariage spirituel, bien aimé, cherche la délivrance. Cherche un pasteur, va voir ton pasteur, il va te faire passer par la délivrance et te détruire. Parce que le mari, les femmes de nuit sont très méchants, ils peuvent tuer tes enfants, ils peuvent tuer ta femme, ils peuvent tuer ton mari, tout ce mari et ces femmes de nuit lorsque tu les gardes en toi. Est-ce que ton humeur, tes sauts d'humeur, tes réactions. Aujourd'hui, tu as un dégoût pour ton mari, tu as un dégoût pour ta femme, tu ne peux plus l'approcher, tu n'as même plus envie de l'embrasser, tu n'as rien. Il y a des couples comme ça, où l'homme et la femme vivent comme des inconnus, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par des esprits succubes et incubes, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous allons prier ce midi. Nous allons prier là où tu es. Élève simplement ta voix avec moi. Nous allons offrir une offrande d'action de grâce à Dieu pour cette belle journée. Élève ta voix et prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince glorieux. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Elohim. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Prince de paix. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Je monte à la prière, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens bénir mon Dieu, mon roi. Oh, je viens bénir l'Adonai. Oh, je viens bénir le Dieu glorieux. Oh, je viens bénir le Prince de paix. Oh, je viens bénir l'agneau de Dieu. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Je lève ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Oh, tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne d'être béni, Jésus. Tu es digne d'être magnifié, Jésus. Tu es digne d'être exalté, Jésus. L'Éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de mon salut, Prince glorieux. Le Dieu de mon salut, le Prince de paix, éternel, le Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence, car tu es le Prince glorieux.
glorieux, tu es le prince de paix, tu es le Dieu glorieux. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, tu ne peux pas quitter un mariage spirituel si tu ne fais pas une prière de renoncement. Nous allons prier ce midi. Nous allons aller renoncer à toutes sortes de mariages spirituels qu'on nous a imposés. Tu vas renoncer, tu vas refuser ce mariage-là au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Je monte en prière ce midi. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens renoncer dans ma vie à tout mariage spirituel, à tout mariage imposé. Éternel, le Dieu de gloire. Le mariage de la maison de mon Père. Le mariage spirituel de la maison de ma mère. Éternel, le Dieu de gloire. Je monte en prière ce midi, ma garde. Je viens refuser, éternel le Dieu, tout mariage imposé la nuit. Tout esprit de mariage imposé. Tout esprit incube, succube, éternel le Dieu, qui contrôle ma vie, qui contrôle la vie de ma femme, qui contrôle la vie de ma maison. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, je monte en prière, mon Dieu, mon roi. Je commence à renoncer à tout le mariage, de la maison de ma mère, à tout le mariage de la maison de ma mère. Je viens renoncer à tout mariage spirituel. Je viens renoncer aux enfants spirituels. Je viens renoncer à tous les couples spirituels. Je viens renoncer à tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Je viens renoncer à cela. Je viens refuser cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucune personne ne m'utilisera comme sa femme ou son mari de nuit. Aucune personne utilisera ma vie pour se marier, éternel Dieu. Je viens renoncer à tout mariage caché, à tout mariage spirituel qui combat ma destinée, qui combat ma vie, qui combat la vie de ma femme, qui combat mon mariage, qui combat la vie de mes enfants. Et éternel, le Dieu de gloire, où je commence à renoncer, 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 où je commence à renoncer à tout le mariage spirituel, à tout le mariage imposé. Éternel, le Dieu de gloire, où je commence à renoncer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant nous montons. Nous allons maintenant aller dissoudre, aller détruire. La Bible dit tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons monter en prière. Tu vas maintenant aller détruire tout mariage spirituel. Que toute personne qui est dans ta vie, comme mari et femme de nuit, qu'il reçoit le feu au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, je monte en prière ce midi. Je viens annuler toute alliance de mariage spirituel. Oh, dans ma vie, éternel le Dieu, toute alliance mystique, toute alliance maléfique avec les anciens partenaires, toute alliance maléfique avec les femmes de nuit, avec le mari de nuit, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main, éternel le Dieu, je viens briser, éternel le Dieu, les alliances de mariage spirituel, oh dans ma vie, mon Dieu, mon roi, les alliances de mariage spirituel, oh qui combat mon mariage, oh qui combat ma destinée, éternel le Dieu de gloire, je viens annuler cela, oh je viens annuler cela, oh je viens annuler cela, au tout mariage spirituel, au tout mariage maléfique, au tout mariage démoniaque, au-dessus de la maison de mon père, au-dessus de la maison de ma mère, oh je commence à annuler, oh je commence à annuler, oh je commence à annuler, oh tout lien spirituel qui m'unit dans le mariage spirituel, oh soit rompu maintenant, oh soit rompu maintenant, oh soit rompu maintenant, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main, éternel le Dieu, j'invoque maintenant, oh le feu de l'éternel, fire, le feu de l'éternel, éternel le Dieu de gloire, sur toute personne qui est entrée dans ma vie, oh comme mari, oh comme femme de nuit, oh tu le reçois le feu maintenant, oh fire, éternel le Dieu de gloire, my God, invoque le feu bien-aimé, brûle-les au nom de Jésus, brûle-les au nom de Jésus, si c'est ta tante, brûle-les par le feu, si c'est ton oncle, tout celui qui est entré dans ta vie, comme mari, oh comme femme spirituelle, oh tu le reçois le feu maintenant. Oh, tu le reçois le feu maintenant. Oh, tu le reçois le feu. Oh God. Tu le reçois le feu maintenant. Que les enfants spirituels dans ma vie maintenant, oh, soient détruits maintenant. Au nom de Jésus. 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 Éternel le Dieu de gloire. Oh, commence à prier, bien-aimé. Commence à brûler les traces des anciens partenaires. Tes ex ont laissé des traces
grâce spirituelle dans ta vie commence à brûler maintenant. Que toute personne qui a laissé des traces dans ma vie maintenant, je coupe le lien avec les anciens partenaires. Je coupe le lien avec mes ex éternels Dieu. Que le feu de l'éternel consume tout celui qui rentre dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire, comme ma femme de nuit, comme mon mari de nuit, tout esprit éternel Dieu qui contrôle l'éternel Dieu, qui a modifié mon état matrimonial. Reçois le feu, reçois le feu maintenant, reçois le feu maintenant, que le mariage spirituel soit rompu maintenant, que le mariage spirituel soit détruit, éternel Dieu, que tout mariage spirituel qui combat mon mariage, reçois le feu, que toute personne qui veut rentrer dans la vie de mes enfants, comme mari et femme de nuit, que lui reçoit le feu, 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 que toute personne qui rentre dans ma vie, qui monte sur mon lit de mariage, qui perturbe mon lit de mariage. Éternel le Dieu de gloire, invoque le feu maintenant, invoque le feu maintenant, chasse les maris de nuit de ton lit de mariage, chasse les femmes de nuit de ton lit de mariage, que tout mariage, que tout mari de nuit, que toute femme de nuit, éternel Dieu, qui perturbe ton lit de mariage, invoque le feu sur le lit de ton mariage, que le feu de l'éternel soit sur le lit de ton mariage, le feu de l'éternel sur ton mari, sur ta femme, détruis ce mariage-là, détruis-le au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer, nous avons fini. Proclame la victoire sur le mariage spirituel, la victoire sur les femmes de nuit, la victoire sur le mari de nuit, la victoire sur le mariage maléfique, la victoire sur le mariage démoniaque. Éternel le Dieu de gloire, je proclame la victoire. Aucun mariage de nuit, éternel le Dieu, que tout mariage de nuit qui m'empêche de me marier le jour, que tout mariage de nuit qui m'empêche d'avoir les enfants de jour, que ces mariages soient détruits au nom de Jésus. Je détruis ce mariage-là, que tout mariage qui m'empêche d'évoluer, tout mariage qui m'empêche d'avancer dans la vie, je les détruis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, merci mon Dieu mon roi pour la délivrance de ce midi. Merci mon Dieu mon roi pour la délivrance dans ma vie. Ma vie est libérée, ma vie est libérée, ma maison est libérée, mon mariage est libéré, ma destinée est libérée, mes enfants sont libérés, ma femme est libérée, mon mari est libéré, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi prier maintenant pour toi. Alléluia, 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 alléluia. Éternel le Dieu de gloire, papa, en guise de l'autorité que tu m'as investie, j'ordonne maintenant à tout mariage spirituel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tout esprit incube, succube, qui bloque sa vie, qui s'interfère dans sa vie, soit brûlé ce midi par le feu de l'Adonai. Reçois le feu dans ta vie, reçois le feu dans ton mariage, reçois le feu dans ta maison, reçois le feu dans ta vie, que tout mariage spirituel soit détruit ce midi. In the name of Jesus, in the name of Jesus, soyez libres maintenant, soyez libres maintenant, allez, soyez libres maintenant, soyez libres maintenant, soyez libres maintenant, allez, soyez libres maintenant, allez, soyez libres maintenant, que toute alliance spirituelle qu'on t'a fait porter sur ton doigt, maintenant Seigneur, j'enlève cette alliance sur ton doigt, que toute alliance de mari, de femme de nuit, je l'enlève sur ton doigt, je casse ce mariage-là, je te sépare de tout le mariage maléfique au nom puissant de Jésus. Je te couvre par le sang de Jésus. Aucun mari, femme de nuit ne te verra encore. Je couvre ta vie. Aucun femme, mari de nuit n'influencera encore ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons mettre cette exhortation sur la ligne ce midi. Toi et ta femme et tes enfants, montez encore en prière avec cette prière. Priez ensemble, priez pour votre chambre, priez pour votre lit, priez pour votre maison jusqu'à ce que vous serez totalement libérés. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.